Sur le troisième artiste, on va passer à quelqu'un d'un certain niveau, un grand niveau. Il a fait le Festival d'Avignon cette année, quand même. Et surtout, il a fini meilleur jeune comédien d'Avignon. Donc rien que pour ça, on peut l'applaudir. Alors vous allez voir, c'est un Niortais aussi, comme quoi on peut pas avoir que des défauts, on peut aussi être bon. Il est grand, il veut pas dire que, enfin, il aime pas qu'on dise qu'il est beau, mais pourtant il l'est. En tout cas pour sa femme, c'est déjà l'essentiel. Et surtout, il est pétri de talent. Je voudrais qu'on fasse un maximum de bruit pour Monsieur Maxime Sandré, s'il vous plaît. Ouais, vire-moi cette musique de merde, s'il te plaît. Bonsoir à tous, donc moi je m'appelle Maxime Sandré, j'ai 37 ans et je suis atteint de mucoviscidose. Hey. Ouais, non mais j'étais pas trop sûr de mon lancement non plus, hein. Non, c'est Nanou, il m'a dit attention, ce soir t'es à Nieul-sur-Mer, faut que tu mettes une ambiance de malade. Du coup, c'est bon ou pas? Ouais. Alors pour ceux qui auraient un doute, j'ai vraiment la mucoviscidose, hein. C'est pas la peine de venir me voir à la fin du spectacle. Maxime, tu me réponds pas, la mucoviscidose, tu l'as vraiment? Alors oui, je l'ai vraiment, alors tout de suite, démonstration. C'est bon? Je vois qu'il y a encore des sceptiques par là-bas. Je sais. Pourquoi je vis? Pourquoi je... C'est bon? Tout le monde est ok avec ça? Ok? Non, alors j'ai vraiment la mucoviscidose, mais alors attention, on n'est pas là pour chialer, ok? Ah non, c'est bon, il y en a assez des campagnes de pub larmoyantes là, pour la lutte contre la mucoviscidose. Vous avez vu la dernière en date, non? Sur l'affiche, c'est une petite gamine qui est là toute mignonne. Déjà, j'ai envie de dire publicité mensongère, parce que moi j'en connais plein des gamines qui ont la muco. Je peux vous dire que les trois quarts sont dégueulasses. Hein. La gamine, elle est comme ça en train de respirer, et il y a un slogan. Elle vit comme elle respire. Mal. Oh putain, c'est bien fait quand même, j'étais à deux doigts de me donner de l'argent. Sérieux. Alors que moi aussi j'aurais pu la faire, l'affiche. Carrément. J'aurais mis ma tronche, pareil, comme ça. Et j'aurais mis un slogan aussi, j'aurais mis... il respire comme il baise. Il y a des gens que je connais apparemment. Alors c'est pas ce que je voulais dire, hein, c'est il respire comme il baise, vite. Ou par un coup. En saccade avec des grumeaux. Alors, je sais que c'est compliqué de parler de la mucoviscidose aujourd'hui en France parce que la maladie est associée à Grégory Le Marchal. Et je sais que ça peut poser quelques... Non, là, vous êtes en train de vous dire, putain, j'espère qu'il va pas se mettre à chanter. C'est ça? Parce qu'on me fait le coup à chaque fois, c'est bon. Non, mais j'ai rien contre Grégory Le Marchal, c'est juste un muco qui chante pourquoi je vis, pourquoi je meurs. C'est un peu comme si Jeanne d'Arc chantait Allumer le feu, tu vois. Non mais je fais hyper gaffe avec cette vanne, je sais que je peux blesser des gens. Hein. Il y a un mec dans la salle un jour, il s'est levé, il m'a fait "Eh oh, Allumer le feu, c'est pas Jeanne d'Arc, c'est Johnny." On a le public qu'on mérite. Hein. Alors ce soir, je vais pas vous parler que de la mucoviscidose, hein, parce que voilà, on a vite de se faire chier. Je vais vous parler de quelque chose de plus positif, hein, je vais vous parler de mes enfants. Ouais, donc c'est pas là, t'inquiète pas, détends-toi. Non, en fait, ouais, j'ai deux enfants. Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce qu'on peut avoir la mucoviscidose et des enfants? Alors oui, évidemment, on peut avoir les deux. Alors forcément, il y a une petite astuce, hein, il a fallu que j'aille voir les médecins. Alors, monsieur Sandré, bonjour. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Vous voulez avoir des enfants? Ah, d'accord, bah, ça va être compliqué quand même, hein. Ah, bah, vous savez très bien que quand on a la mucoviscidose et qu'on est un homme, il y a seulement 2% de chance de pouvoir faire des enfants de façon naturelle. Hein? Oui, vous êtes au courant de ça, mais c'est bien, c'est bien. Vous êtes optimiste? Ah ouais, c'est très bien, il en faut. Hein. Vous avez raison, hein, il y a bien des gens qui gagnent au loto. Peut-être que vous aussi, vous avez tiré les bonnes boules. Alors, la seule façon pour vous de savoir si vous pouvez faire des enfants de façon naturelle, c'est de passer un examen qui s'appelle une échographie du système reproducteur. Par contre, je dois vous prévenir, ça se fait par voie endorectale.
Endorecta, là, c'est-à-dire Andorre, faut que j'aille dans les Pyrénées pour le faire Non, c'est pas ça. Non, je sais, Endor, c'est une planète dans Star Wars, c'est la lune où habitent les Ewoks. C'est ça, docteur Alors ça parle bien de lune, mais il n'y a pas d'Ewoks. Ah ok, j'ai compris. T'es sûr, chérie, tu veux pas un chien? Non, c'est un enfant, hein, t'es sûr? Donc j'ai décidé de passer cet examen. Je peux vous dire que la veille, j'étais pas... Ah, j'ai pas bien dormi. Ah, j'étais pas serein. J'arrivais pas à dormir. J'allume la télé pour me changer les idées. Ils repassait le film Le Secret de Brokeback Mountain. Alors, non mais c'est un très beau film, hein. J'ai très belle histoire d'amour homosexuel entre deux cow-boys, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Vraiment très beau film, c'est juste là, j'étais pas dans le délire ce jour-là. J'étais pas dans l'ambiance, hein, j'étais pas dans... Non bah tu regardes pas les dents de la mer avant de partir à la plage, tu vois, c'est pas... Je regarde pas Jurassic Park avant d'aller chez ma belle-mère, c'est le même principe. Ah vous la connaissez apparemment, c'est cool. Donc le jour de l'examen, j'étais hyper tendu, quoi. Je suis arrivé à l'hôpital, le médecin l'a vu tout de suite, il m'a dit oulala Maxime, je te sens quand même très tendu, très crispé, hein. Tu sais que si tu veux, on peut faire l'examen sous anesthésie générale. Je dis non, hors de question, personne ne s'introduit chez moi pendant que je dors. J'ai mon principe aussi. Hein. Et là, je vois le médecin, il prend la sonde, il déroule un préservatif dessus, il met du lubrifiant en façon glace à l'italienne, tu vois. Allez Maxime, mets-toi sur le côté, relève les genoux. C'est maintenant, on y va tout de suite là, c'est... Il n'y a même pas un petit bisou avant, rien du tout. D'accord. Dernière fois que je viens. Hein. J'ai pas encore commencé là. Je me sens quand même très tendu. Allez, respire, ça va bien se passer. J'y vais à 3. 1, 2. Et le vrai problème, je dirais, de ce genre d'examen, c'est pas le geste médical en lui-même. Ce qui m'a vraiment gêné, c'est que le mec en même temps essaie de me taper la discute. C'est pas mal ça. On voit rien sur ce truc là. Ah, ça y est, on a l'image. Tu as une belle prostate, hein. Qu'est-ce que je réponds à ça sans déconner, moi? Merci, vous aussi. Ça c'est rigolo, j'ai l'impression de faire la barbe à papa, dis donc. Ça va, il fait pas trop froid en ce moment, hein. Bon, il y a un petit vent frais, mais enfin bon. Ben, tu vas voir le vent frais tout à l'heure, toi. Allez, c'est bon. On va pouvoir y aller. Oh non. J'ai pas un petit bonbon, un petit... Ah, pardon. Non, c'est un vieux réflexe. J'ai fait beaucoup de catéchisme quand j'étais petit. Quelques semaines plus tard, j'ai eu les résultats de l'examen. Alors, Maxime, comment te dire cet examen, je l'ai fait passer à beaucoup de monde. Certaines personnes ont été forts comme des chênes, d'autres ont été souples comme le roseau. Et toi, dans cette grande forêt de la vie, tu as été un peu comme un sapin de Noël. Hein? Un sapin de Noël? Oui, parce que chez toi, comme chez le sapin de Noël, les boules, c'est que pour la déco. Tu as compris? Alors, oui, c'est un petit peu... Je vais faire une autre métaphore pour t'expliquer. Chez toi, le stylo fonctionne bien. Si tu veux, le problème, c'est au niveau de l'encre que ça déconne. Hein, oui. Parce qu'avec la mucoviscidose, l'encre est trop épaisse et du coup, ça a bouché la plume. Voilà. Donc la seule façon pour ta femme et toi d'avoir des enfants, ce serait d'utiliser les cartouches de quelqu'un d'autre. Utiliser les cartouches d'encre de quelqu'un d'autre? Jamais de la vie. Utiliser les cartouches d'encre de quelqu'un d'autre, mais il est fou, lui. N'importe quoi, utiliser les cartouches d'encre de quelqu'un d'autre. Bon, après tout, utiliser les cartouches d'encre de quelqu'un d'autre,
Enfin, c'est pas parce que ce sera pas mes cartouches d'encre que je pourrais pas écrire une belle histoire. Si le gamin est dégueulasse, au moins j'aurai une bonne excuse. Alors donc on a fait comme ça, hein. Enfin on a fait comme ça. Ça a pris du temps, hein. Ouais, parce qu'aussi bizarre que ça puisse paraître, en France on est en pénurie de donneurs. C'est étonnant ça quand même, vu le nombre de branleurs qu'il y a en France, moi je me suis dit... Non mais on doit avoir des citernes, tu vois, ça doit vieillir en fût de chêne au fond des caves des hôpitaux, tu vois. Non mais les mecs se réunissent tous les ans sur un grand dac. Allez on y va les gars. En chantant du Pascal Obispo, tu vois. Tu es mon millésime, ma plus belle année. Non, c'est du mine, ça pêche pas. On rappelle peut-être des trucs, je ne sais pas. Bon, c'est bon pour la peau en tout cas. Quand même, je dois quand même vous dire, ça se fait pas comme ça, hein, les enfants. Non, non. En fait, ça se fait, ils font pas du tout comme ça, ils font avec des petits tubes, ils appellent ça des paillettes, en fait, c'est des petites pailles. Ouais, parce que tout ce qui est petit, tu mets aide à la fin. Une petite voiture, c'est une. Voiturette, une petite maison, c'est une. Maisonnette, un petit cake, c'est une. Pâtisserie, il y a un piège. Non, mais voilà, je dois quand même vous avouer un truc. La conception de mes enfants, je l'imaginais pas du tout comme ça. Non, moi j'imaginais que j'allais tenir la main de ma femme, la regarder droit dans les yeux, lui dire que je l'aimais. À aucun moment j'avais pensé qu'il y aurait entre ses jambes un mec que je connais pas, avec des petites lunettes de protection, des gants caoutchouc, un petit chapeau comme ça, avec une grosse seringue en train de faire. Allez, c'est bon, vous faites le poirier pendant un quart d'heure et c'est fait. Putain, sans déconner, raconter comme ça, on dirait une fin de soirée trop arrosée qui a mal tourné quand même. Mais bon, ça valait le coup parce que 9 mois plus tard, je suis devenu papa. Pas d'applaudissements là-dessus? Oh merde! Non, c'est trop tard! Bon, du coup, je vais m'arrêter là-dessus. On me demande souvent comment faire pour améliorer le confort de vie des personnes atteintes de mucoviscidose. C'est très simple, il y a 3 façons de faire. 1, vous pouvez faire un don à l'association Grégory Le Marchal. 2, vous pouvez faire un don à l'association Vaincre la mucoviscidose. Et 3, vous pouvez coucher avec moi. Non mais je sais que la 3e solution améliore le confort de vie d'un seul muco, hein, c'est vrai. Par contre c'est hyper efficace, ça marche super bien. Hein. Donc pour toutes celles qui veulent faire un don, je vous attends à la sortie. C'est un petit peu comme au resto du cœur, hein, n'oubliez pas. On compte sur vous. Merci. Merci beaucoup, merci Danou. Non mais merci à toi d'être parmi nous parce que quand même, Voilà. meilleur jeune comédien du Festival d'Avignon, ça fait quoi? Enfin dis-nous quoi. Ça fait rien du tout. Voilà. Non mais pour dire la vérité, en fait, je sais même pas d'où vient le prix, je sais même pas qui me l'a remis, ça me fait super plaisir. Hein. J'étais déjà rentré chez moi en fait. J'ai regardé sur mon téléphone, la messagerie avait explosé en fait. Tout le monde dit ah t'as eu un prix, t'as eu un prix. Bon ben voilà. Alors je suis content mais je sais pas du tout donc voilà. Voilà. Un peu que tu vas faire pour le cul. Vous pouvez me retrouver très bientôt à Paris, à l'hôpital Cochin, j'ai rendez-vous. Non, plus sérieusement, vous pouvez me retrouver à Paris la semaine prochaine. Je serai lundi soir pour les 8e de finale de Candidator au théâtre Donou. Et mercredi soir, je joue mon spectacle au théâtre du Marais. C'est tout, enfin, à 20h. Ouais. Et sinon, suivez mon actu, Maxime Sandru, humoriste, sur Facebook. Allez-y, si vous voulez discuter avec moi aussi, parce que le sujet est un peu space, donc n'hésitez pas à venir me voir. Ouais. Merci beaucoup. Alors,